Salut, c'est Lex. Alors, est-ce que tu savais qu'en moyenne dans le cursus BAFA, une personne sur deux qui passe son stage pratique ne reviendra jamais en stage de perfectionnement? Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, le stage pratique s'est mal passé. Du coup, si toi tu veux mettre toutes les chances de ton côté et être quasiment sûr de réussir ton stage pratique et de revenir en stage de perfectionnement, je t'explique aujourd'hui comment faire de mon point de vue d'animateur, de directeur et de formateur. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions ou des propositions de sujets à aborder, tu peux les soumettre en commentaire des vidéos ou en message privé sur Animare FB. Les réponses seront principalement délivrées sous format vidéo dans la mesure du possible. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare seront dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Du coup, dans cette vidéo, je vais te développer 3 points qui me paraissent pour moi essentiels dans la réussite d'un stage pratique. Dans un premier temps, renseigne-toi. Renseigne-toi sur le stage pratique que tu vas vouloir effectuer. C'est ce qui te permettra de pouvoir y arriver mieux armé et mieux préparé, tout simplement. Donc ici, je te fais une petite liste de quelques points sur lesquels il faut bien se renseigner avant d'aller effectuer ton stage pratique ou voire même d'aller faire un séjour tout court. Premièrement, renseigne-toi sur la tranche d'âge. Ce ne sera pas du tout la même chose si tu dois encadrer des 12-14 ans ou des 6-8 ans. Ce n'est absolument pas pareil. Il y a énormément de différences et tu n'aborderas pas du tout ton public de la même façon. Donc je te conseille de te renseigner sur la tranche d'âge que tu vas encadrer pour bien essayer de cerner le public pour pouvoir toi après lui apporter des choses qui seront plus cohérentes avec lui. Si jamais tu veux un petit peu de renseignements sur les différentes tranches d'âge, va voir cette playlist où je les reprends une par une et je t'explique leurs différents besoins et caractéristiques. Ensuite, renseigne-toi bien s'il te plaît sur quel type de séjour tu vas t'embarquer. Donc quand je te dis quel type de séjour, c'est sur 3 points à peu près. Première chose, est-ce que c'est un ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, donc un centre aéré, un centre social où les jeunes rentrent à leur maison, rentrent dormir chez eux tous les jours? Est-ce que c'est un séjour de loisirs et vacances, autrement dit une colonie de vacances où les jeunes dorment sur place et ne rentrent pas chez eux le soir? Ou est-ce que c'est un village vacances, camping, chaîne d'hôtels? Enfin voilà, renseigne-toi bien sur quel type de structure tu t'embarques, au moins ça t'aiguillera un peu plus dans la façon dont tu devras travailler au quotidien dans l'une ou l'autre des structures. Tu peux aussi aller voir cette vidéo où je t'explique un petit peu la journée d'un anime dans ces différentes structures. Ensuite, renseigne-toi sur le projet pédagogique qui va être mis en place sur le séjour. Est-ce que c'est un projet pédagogique qui va plutôt développer la compétitivité et le dépassement de soi? Ou est-ce que tu es plutôt sur un projet pédagogique qui va véhiculer la cohésion de ton groupe et l'émancipation de chacun? Ça n'a rien à voir. Donc, si un projet pédagogique, c'est un petit peu flou pour toi, normalement, c'est ce qui doit guider ton séjour. C'est un écrit qui doit être dans le bureau de direction à disposition de tout le monde, aussi bien des jeunes que des adultes accueillis sur le séjour, voire même que des visiteurs. Et donc ce projet pédagogique doit en gros définir comment est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va vouloir développer auprès du public pendant ce séjour. Et aussi, renseigne-toi sur quel thème ou quelle thématique de séjour tu t'embarques. Par exemple, si tu t'embarques sur un séjour équitation et que toi, tu as tout simplement peur des chevaux, il y a un moment, ça va te mettre à défaut et ça t'empêchera de pouvoir encadrer le groupe correctement. Donc ça aussi, il faut bien te renseigner, pas aller sur une thématique de séjour qui va pas te convenir. Ou alors, si tu t'embarques sur un thème de séjour qui va être les cow-boys au Far West, si dans toi, dans tes convictions les plus profondes, tu peux pas voir les cow-boys parce que tu estimes qu'ils ont exterminé les Indiens d'Amérique, bon, très bien, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais bref, tout ce que je veux te dire, c'est que si à un moment toi tu te sens pas à l'aise avec le thème du séjour, tu pourras pas, encore une fois, encadrer ton groupe, tes jeunes correctement, donc ça va se ressentir aussi bien dans ton travail que dans leur séjour. Donc essaye de bien te renseigner sur les thèmes et thématiques de séjour sur lesquels tu veux t'embarquer et du coup essayer d'aller sur des thèmes ou thématiques de séjour avec lesquels tu vas te sentir à l'aise. Ensuite, essaye aussi de te renseigner sur quel type d'évaluation on va t'imposer pendant le séjour. Parce que oui, pour ton stage pratique, tu vas forcément à un moment ou à l'autre être évalué pour savoir si on te le valide ou si on ne te le valide pas. Et donc ça, qui est-ce qui valide ton stage pratique? Je te rappelle que normalement, c'est le directeur ou la directrice de l'accueil collectif de mineurs dans lequel tu vas travailler.
Et donc ensuite, les évaluations, on a plusieurs types possibles. Est-ce que tu vas être évalué sur 1, 2 ou 3 activités bien particulières, ou est-ce que tu vas être évalué sur la globalité du séjour dans son ensemble, qu'il soit dans les moments formels ou informels, ou est-ce que tu vas être évalué sur un mix des deux? Ça, je ne peux pas le savoir, mais essaye de te renseigner à l'avance. Comme ça, toi, ça te permettra au moins d'être un petit peu plus serein avec ton évaluation, ou ne serait-ce que de savoir à quelle sauce tu vas être mangé, entre guillemets. Et enfin, renseigne-toi bien ou revois quels sont les objectifs de la formation BAFA. Oui, parce qu'il y a des critères que Jeunesse et Sport, donc le service affilié par l'État pour valider les brevets BAFA ou BAFD, enfin bref, ce service a édité des objectifs par lesquels on est obligé de passer pour savoir si oui ou non on va te valider ton BAFA. Donc n'hésite pas à retourner les voir, te plonger dedans, ça pourra aussi t'aider un petit peu plus. Si tu en as besoin, tu peux aussi aller voir cette vidéo sur laquelle je reviens sur l'ensemble de la démarche du cursus BAFA, et donc dedans je reviens aussi sur les objectifs de la formation BAFA. Deuxième point pour t'aider dans la réussite de ton stage pratique, une fois que tu t'es bien renseigné et donc que tu sais donc bien dans quel séjour tu vas t'embarquer, prépare-toi. Prépare-toi, pourquoi? Parce que ça te permettra toi dans un premier temps de ne pas arriver comme un touriste, de montrer que tu t'es investi en amont du séjour, et ça te permettra aussi et surtout de moins être impacté par les moments d'improvisation, parce que oui, tu vas te rendre compte que sur le terrain, tu vas devoir improviser, tu n'auras pas le choix à un moment ou à l'autre. Et donc du coup, si tu t'es préparé, l'improvisation sera moins difficile et moins douloureuse, parce que improviser quand on n'est pas prêt ou quand on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est hyper compliqué. Donc prépare-toi. Et encore une fois, ici, je vais te donner quelques points pour t'aider à te préparer justement à réaliser ton stage pratique. Première chose que tu peux faire pour bien te préparer, c'est remettre dans ton sac d'anime un maximum d'activités que tu as rencontrées pendant ta base BAFA. Que ce soit les activités que tu as dû toi produire, ou que ce soit les activités que tu as vu tes collègues stagiaires aussi produire, ou alors voire même les activités que tu as vu tes formateurs te proposer. Prends-en un maximum, garde-les avec toi. Bon, bien sûr, si ce n'est pas adapté à la tranche d'âge que tu vas encadrer, mets-les de côté, mais ça pourra peut-être te servir par la suite. Mais essaye de t'en servir un maximum. Il y a plein d'activités. Normalement, sur un stage de base BAFA, tu vois en moyenne, tout confondu entre les activités des formateurs, celles que toi tu vas produire et celles que tes collègues stagiaires vont produire, il y a au moins une vingtaine d'activités différentes réparties sur à peu près tous les types d'activités que tu vas pouvoir réutiliser à un moment ou à l'autre sur le terrain avec ton public. Donc profites-en, c'est une ressource qui est énorme. Ensuite, une fois que tu as bien repris avec toi les activités que tu avais vues en base BAFA, ce que tu peux faire aussi, surtout si tu es dans un séjour qu'on dit à thème, donc je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, les cow-boys et le Far West, prépare-toi à pouvoir y apporter des activités en lien avec ce thème. Si jamais c'est compliqué pour toi d'apporter des activités en lien avec un thème, tu peux aller voir cette vidéo aussi que j'ai faite qui t'y aidera bien volontiers. Ensuite, je trouve qu'on n'en parle pas assez en formation de BAFA, mais prépare-toi bien au fait que l'anime a bien 3 volets dans son métier. 3 volets, 3 facettes, 3 champs d'action. Les activités, la vie quotidienne et la vie collective. Donc ce sont 3 choses bien différentes, et aussi chose à laquelle j'estime qu'on ne te prépare pas assez quand tu passes par le cursus BAFA, c'est que l'activité est rarement ta mission principale dans la journée. C'est au maximum 40% de ta journée l'activité. Si tu veux, tu peux aller voir cette vidéo qui te redéfinira bien plus en détail quelles sont les différences entre activité, vie quotidienne et vie collective. Tout ça pour te dire que tu n'agiras pas que dans l'activité, d'accord? Il y a aussi la vie quotidienne et la vie collective. Donc les activités, ça peut très bien être des jeux tout simplement, mais ça peut être aussi des activités manuelles, ça peut être des sorties, ça peut être des spectacles, de l'expression, des activités, il y en a vraiment en tout genre. Ensuite, la vie quotidienne, c'est ici tout ce qui va répondre aux besoins individuels du public que tu vas accueillir. Donc par exemple, besoin de manger, besoin de se reposer, besoin d'hygiène, etc., etc. Là aussi, tu vas devoir intervenir et ne pas laisser ton public à l'abandon là-dessus. Et enfin, vie collective,
c'est tout ce qui tourne autour des instances de décision ou alors de la régulation de l'ambiance du groupe. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des conflits à gérer? Est-ce qu'il y a des actions individuelles qui méritent d'être mises en avant dans la collectivité? Ou alors c'est s'organiser tous ensemble pour dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ou voir l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, ou alors peut-être aussi changer ou modifier des choses qu'on aurait dû faire mais qu'on ne fera pas parce qu'on trouve que c'est plus ou moins judicieux. Mais ça, c'est avec l'ensemble du groupe, aussi bien adultes et jeunes compris. Et enfin, pour parfaire, pour compléter ta préparation, ce que tu peux faire, c'est aussi aller puiser dans la ressource qu'il y a sur Internet. Donc, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse avec Animaré, mais au-delà de ça, tu peux sur Internet trouver énormément de ressources sur l'animation. À partir du moment où tu cherches un petit peu, il y a énormément de sites dédiés à ça sur Internet. Et ensuite, il y a aussi pas mal de groupes Facebook sur lesquels tu peux aller trouver des activités, de la ressource en vie quotidienne ou des méthodes de gestion de vie collective. S'il y en a un petit peu partout, n'hésite pas à aller en profiter. Et aussi, ce que tu peux faire si tu as besoin de ressources et que tu ne trouves pas ton bonheur soit tout seul à travers ta propre ressource ou alors même à travers Internet, ce que tu peux faire, c'est aussi tirer l'expérience des personnes autour de toi qui ont déjà fait de l'animation, qui pourront peut-être te renseigner, te conseiller, voire même te donner des billes que ces personnes utilisent ou utilisaient elles-mêmes sur le terrain. Ensuite, troisième et dernier point pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ton stage pratique et le valider pour pouvoir ensuite aller en stage de perf. Oui, c'est vrai, je ne te l'ai pas dit, mais tu ne peux pas aller en perf si tu n'as pas validé ton stage pratique de 14 jours minimum. Et donc enfin, le troisième point, je vais essayer de te prévenir sur ce que l'on va attendre de toi une fois arrivé sur le terrain. La première chose qu'on va attendre de toi sur le terrain, c'est la sécurité du public que tu vas accueillir et le respect de la législation en vigueur dans les accueils collectifs de mineurs. Donc la législation, normalement, tu as dû avoir des modules sur la législation pendant au moins ta base BAFA. Ensuite, la sécurité, en fait, c'est les sécurités parce qu'il y a 3 sécurités que tu vas devoir respecter pour ou avec ton public. Premièrement, tu as la sécurité physique qui dépend du corps des individus. Ensuite, tu as la sécurité morale. Donc ici, c'est les messages que tu vas véhiculer. Et enfin, tu as la sécurité affective. Donc c'est ici tout ce qui va toucher aux émotions de là ou des personnes que tu vas encadrer. Ce sont les 3 sécurités que tu dois appliquer dans l'animation: physique, morale et affective. Ensuite, on va aussi attendre de toi que tu t'investisses au sein du séjour, aussi bien dans les activités, dans la vie collective et dans la vie quotidienne. En fait, il faut bien que tu comprennes que c'est un travail pour lequel tu vas signer un contrat, même s'il est bénévole, et donc on va attendre de toi une attitude professionnelle. Ce qui veut dire que c'est tout l'inverse de tes vacances. Alors, je ne veux pas te dire ici qu'on ne peut pas profiter. L'animation aussi, faut dire ce qui est. On s'amuse, on rigole, on profite des activités avec les jeunes. Des fois, on travaille dans des cadres qui sont magnifiques, mais n'oublie pas que c'est un travail et on va attendre de toi de l'investissement dans ton travail, aussi bien en activité, en vie collective et en vie quotidienne. En fait, ce qu'on veut que tu comprennes bien, c'est que tu travailles, tu n'es pas en vacances ou encore pire, tu n'es pas là pour mettre les jeunes en danger. Ensuite, on va aussi te demander d'être capable d'analyser tes pratiques. C'est hyper important pour plusieurs raisons. Pour la première, déjà pouvoir toi faire un retour de ce qui s'est passé de ton côté, de ton point de vue, de ta journée, le soir en réunion, en fin de journée. En général, dans l'animation, le soir, on fait une réunion, mais même si on ne fait pas tous les soirs, ce qu'on va demander en réunion, toi, c'est est-ce que tu es capable d'analyser ce que tu as fait, le travail que toi-même tu as pu produire, ce qui a été positif, ce qui a été négatif, est-ce que tu changerais à l'avenir. Non seulement c'est très important pour savoir ce qui se passe dans le groupe, et c'est la direction souvent qui a aussi besoin de savoir ce qui se passe, voire même tes collègues, parce que toi tu leur expliqueras peut-être des choses qu'eux-mêmes n'ont pas pu voir. Et c'est aussi important pour toi à ce moment-là d'être concentré dans ces moments-là, parce que tu vas aussi devoir écouter et tu apprendras peut-être des choses aussi bien de la direction que de tes collègues. Et c'est aussi important pour toi-même, pour que tu puisses toi, tout seul, pouvoir identifier tes axes de progression et travailler dessus à les améliorer.
Et tout ça dans le but final que ça se ressente pour les jeunes, dans leur propre intérêt, pour le public. C'est aussi pour ça qu'on te demande de pouvoir analyser tes pratiques. C'est pas pour faire mousser les autres adultes qui vont te demander de dire c'est quoi le positif, c'est quoi le négatif et qu'est-ce que tu changerais. Non, c'est surtout pour que toi tu prennes conscience de ce qui va pas et que pour les jeunes, tu puisses leur apporter les choses les meilleures possibles. En gros, que tu puisses leur donner le meilleur de toi-même dans un cadre sain et équilibré. Ensuite, ce qu'on va te demander et aussi ce que moi je te conseille de faire pour t'éviter des futurs problèmes dans tes pratiques face à ton public, c'est d'être un ou une adulte ou anime comme les autres au point de vue des jeunes. En fait, ce que je veux te dire, c'est que même tu peux leur dire que tu es en stage, ça après ça dépend de toi, mais il ne faut pas qu'il y ait de différence de traitement, il ne faut pas qu'il y ait de différence d'autorité, il ne faut pas qu'il y ait de différence de règles que toi tu vas mettre en place ou apporter avec les autres adultes. Pourquoi? Parce que je te le dis, je te le donne en 1000, sinon tu vas te faire bouffer par les jeunes. Il faut absolument qu'avec votre équipe, vous faisiez que vous ayez tous la même version et peut-être que des fois tu comprendras pas pourquoi les plus expérimentés fonctionnent de cette façon-là et peut-être que toi aussi tu trouveras des fois que les plus expérimentés, ça peut arriver, tu auras peut-être raison, disent de la merde et il ne faudrait pas faire comme ça et ils ont tort, ça peut arriver, tu as peut-être raison. En attendant, il est hyper important que tu fonctionnes dans le même sens que l'équipe. Pourquoi? Parce que sinon les jeunes vont sentir et les jeunes, je te promets, c'est ce qui va arriver, ils vont choisir leur camp. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a dissension dans l'équipe, ce qui veut dire qu'il y a des gentils, il y a des méchants. Les jeunes vont prendre parti entre les gentils, les méchants, vont prendre parti entre les adultes qui le préfèrent moins. Et c'est comme ça qu'on crée les premiers clans dans un groupe de jeunes en vacances. C'est quand on montre des différences de traitement, des différences de version, des différences de discours dans l'équipe d'animation. Alors, il n'y a pas que ça, mais régulièrement, c'est comme ça que les clans commencent à apparaître parce que les jeunes font ce qu'on appelle du mimétisme. S'il y a des clans chez les adultes, il y aura des clans chez les jeunes. Et le but, normalement, c'est qu'ils passent un bon séjour. Et le fait d'avoir des clans dans ton groupe fait que c'est tout de suite plus compliqué de passer un bon séjour ou de bonnes vacances. Et même par extension, toi aussi, dans ton travail, tu travailleras beaucoup mieux dans une équipe soudée que dans une équipe avec qui vous tirez dans les pattes. De temps en temps, il va aussi falloir pouvoir prendre le temps d'aller discuter avec les autres et de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme toi ou des fois, tout simplement, toi expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Et je terminerai là-dessus sur ce petit point en te disant que tu te dois d'être un adulte ou un anime comme les autres. C'est aussi si eux te le font ressentir en te disant ouais mais t'es le stagiaire donc c'est pour ça. Déjà premièrement je te dis tout de suite le bizutage est interdit par la loi en France donc si jamais tu te fais bisuter sache que tu peux porter plainte. Et aussi ce n'est pas parce que tu es le ou la stagiaire que tu dois être le ramasse-merde de tout ce que les diplômés veulent ou ne veulent pas ou plus faire. Tu as tout à fait le droit toi aussi de dire non, ça j'ai pas envie, ou alors on est une équipe, je vois pas pourquoi, ou alors de dire tout simplement mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois me ramasser, taper le travail de merde, je suis pas là pour faire ça, je suis ici pour être formé, je suis pas ici pour être galéré. N'hésite pas à le dire. Enfin voilà, je t'ai donné le maximum de conseils que je trouvais moi pertinents pour pouvoir réaliser, pour pouvoir réussir ton stage pratique le plus sereinement possible. Maintenant, il se peut toujours que ça se passe mal. Pourquoi? Parce que tu travailles avec les humains et les humains, ça s'entend pas toujours bien, même chez les adultes. Ce serait bien beau de croire, dans un monde idéal, chez le monde des bisounours, oui, tout est beau, tout est rose et on s'embrouille jamais. Maintenant, chez les humains, et a fortiori dans l'animation, des fois ça se passe mal, on finit par se prendre la tête, à être en désaccord et donc il se peut qu'à un moment ou à l'autre, ça se mette à jouer sur la validation de ton stage pratique. Par honnêteté intellectuelle, je me dois de te dire que ton stage pratique, si au moment d'arriver dans le bureau, là en fin de séjour, au moment d'arriver dans le bureau ou ailleurs, au moment où le directeur ou la directrice va remplir ton stage pratique ou avec toi, au moment où tu vas te retrouver face à ta feuille de stage pratique que tu vas devoir signer avant que ça parte dans les démarches pour jeunesse et sport et que ça soit validé pour que tu puisses aller en stage de perf, à n'importe quel moment, tu peux aller voir ton directeur, ta directrice, que ce soit au début du séjour jusqu'au moment, les 30 secondes, la dernière seconde juste avant de signer ta feuille et lui dire
non, je ne validerai pas mon stage pratique sur ce séjour avec toi en direction. À partir du moment où tu es dans les délais, donc si je dis pas de conneries, ça va peut-être changer, mais normalement, une fois que tu sors de stage de base, tu as 18 mois pour faire ton stage pratique et tu as 36 mois pour faire ton stage de perf. Mais bon bref, tant que tu n'as pas dépassé les 18 mois de ton stage pratique, tu peux très bien dire à la personne qui est en face de toi qui est censée le valider, non, 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 ça n'est pas la peine, oublie, arrache la feuille, je ne la signerai pas dans tous les cas, j'irai faire mon stage pratique ailleurs. Maintenant, sache aussi que la personne, si elle ne te valide pas ton stage pratique, c'est peut-être qu'il y a de bonnes raisons, qu'il faut peut-être te remettre en question un petit peu dans tes pratiques. Par contre, il se peut aussi, ça arrive que tu sois tombé sur une personne qui ne pouvait pas te voir et qui t'a mis un maximum de bâtons dans les roues et qui, le dernier bâton qu'elle pourra te mettre, c'est essayer d'invalider ton stage. Et elle te fera croire jusqu'au bout qu'elle a le pouvoir de ceci, de cela, alors qu'en fait, toi, il te suffit de lui dire « je ne valide pas mon stage pratique avec toi, c'est tout, j'étais stagiaire ». Donc en fait, ce que voudrait dire « j'étais stagiaire, mais je valide pas mon stage ». Tout simplement. Donc tu prends ta paye et soit tu reviens pas dans l'animation, soit tu retournes faire ton stage pratique ailleurs, dans une autre structure ou avec une autre direction. Bref, moi je pense que j'en ai dit assez et puis que je t'ai vraiment bien aidé au maximum que je pouvais là du coup à essayer d'avoir ton stage pratique. Maintenant s'il te plaît, prends-le pas à la légère, les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.